gens, sortez, venez vous-même écouter. Compressor est dans tous ses états et elle confirme réellement que sa soirée a tapé poteau tout simplement parce que la femme, en fait, la dame en question, en fait, ne s'est pas rapprochée des promoteurs ou alors des gens qui sont proches à Paris, ne maîtrise pas, c'était sa première édition. En même temps aussi, elle répond sévèrement à Tata Lolo et à Guilain Chapuis. Donc actuellement, elle a les numéros, elle pense qu'à travers ces numéros, elle reste avec les sous de Clarisse et Yenga. Le professeur donc se charge au point de dire à Clarisse et Yenga qu'elle est prête, même si elle n'a rien, elle peut lui payer le transport pendant un mois. Que Clarisse et Yenga ne pas pleurer devant le ministre de la Défense, devant les autorités. Elle apporte tous ses enfants là-bas. Parce que Tata Lolo est actuellement au Cameroun. Donc, quand Compresseur voit tout ça, elle n'est pas fière. Et on s'est bien amusé. Je suis quitté de là, j'étais tipa. Quand moi je pars à une fête, je étant tipa, ça veut dire que la fête avec lui. Voilà. Ce n'est pas le, comment on dit, le vrac qui fait problème ou alors. On s'est bien amusé. L'essentiel est qu'on s'est très bien amusé. Si on s'était pas bien amusé, on n'avait pas rentré à 5 heures. Ils sont sortis de là-bas, il était 5 heures. On nous chassait même seulement, on était assis là. Donc je vais dire merci comme ça à toutes les influenceuses qui étaient à cette soirée. Toutes les influenceuses qui sont venues me représenter. Merci beaucoup comme ça à vous. Merci de m'avoir fait honneur. Merci d'avoir répondu présent. Vraiment merci de tout cœur. Et je sais que c'est la tontine. Tu me tends la main, je te tends la main. Donc, merci à vous. Et pour notre soirée, elle était belle, sauf que la salle n'était pas pleine. Parce que je vais vous rappeler déjà, c'est une association qui était à leur première édition. Et non seulement c'était à leur première édition, elles n'ont pas travaillé avec comment on dit quoi, vous dites ça quoi, le diplomat, des gens de Paris. Vous savez, quand tu pars dans une ville, pour partir travailler dans une ville, essaie de contacter les personnes de cette ville, essaie de travailler avec les gens de la ville. C'est-à-dire, essaie d'aller vers les associations. Bon, elles étaient un peu fermées, elles n'ont pas élargi leur communication. Donc, déjà, je suis contente qu'il y avait du monde. Mais dorénavant, je pense que je vais donner des conseils d'aller vers d'autres associations. Parce que les associations, c'est que c'est donnant-donnant. Tu viens chez moi, je viens chez toi. Tu viens pas chez moi, je ne viens pas chez toi. Donc, il faut souvent aller vers des personnes. Il faut aller vers d'autres associations. Comme ça, il y aura une prochaine édition. Je pourrai leur conseiller. Et j'ai promis, je serai là toujours pour les aider pour la pub. Il n'y a pas de souci à ça. Surtout que j'ai ma famille qui est dans cette association. Donc, c'est une obligation pour moi déjà de les accompagner quand il y a des œuvres comme ce qu'il y avait là. C'était une très belle soirée. Les TKC étaient contentes. Elles ont dit qu'elles ont été bien reçues. Et il y a beaucoup d'éloges. C'était bien, en tout cas, c'était trop bien. Et j'ai dit merci à notre sœur qui est venue de l'Allemagne. Il y en a qui sont venus de la Suisse. Rien que pour venir avec mon beau-frère. Je te fais un gros bisou. Toi, mon beau-frère. Tu sauras de qui je parle. J'étais assise avec toi. Je te fais un gros bisou en ton cœur. Merci à toi. Voilà. Donc, la prochaine fois, quand il y a un événement comme ça, il faut aller dans d'autres associations. Essayer de discuter avec des personnes. Prendre même 2 personnes dans la communication. C'est comme si on quitte, moi je quitte par exemple, comme je suis à Rouen maintenant. Je quitte Rouen pour venir m'imposer à Paris. Non. Je vais faire tout pour travailler avec les gens de Paris. C'est comme ça. Si toi, peut-être, tu quittes pour venir travailler à Rouen. Bon, Rouen, je ne peux pas dire que Rouen, c'est ma ville. Hein. Je vis à Rouen, mais ce n'est pas vraiment ma ville parce que je n'ai pas d'amis à Rouen. Donc, Rouen, j'ai des sœurs ici à Rouen. Je n'ai pas d'amis à Rouen. Donc, ça veut dire que je suis toujours chez moi. Je n'ai pas d'amis à Rouen. Donc, s'il faut faire un événement à Rouen, je suis obligé de voir les autochtones, les personnes de Rouen, pour leur dire voilà, comme si je demandais, par exemple, une permission. Je peux aller voir 2 ou 3 personnes, je leur dis voilà, j'ai envie de faire un événement que je voudrais faire ici. Est-ce que vous pourriez m'aider? Eux, ils savent comment est-ce qu'ils vont faire leur communication. Donc, il y a Mani qui est quitté de la Belgique, Mani 5 étoiles, qui est quitté de la Belgique pour venir m'encourager. Elle ne le connaît pas. C'est par rapport à moi. Il y a la veuve joyeuse qui est venue, c'est par rapport à moi. Il y a Ankas la Chicotte qui est venue, c'est par rapport à moi. Il y a Nicole Ketcha qui est partie de l'Italie, c'était par rapport à moi. Il y a mon beau-frère qui m'aime beaucoup, qui est parti de l'Allemagne, c'était par rapport à moi, et sa femme qui ont pris la route pour venir pour cet événement. Sans compter les sympathisants, ceux qui sont partis de la Suisse, et je n'en cite. Donc je vous dis merci d'avoir pris. Déjà avec l'affaire des JO, c'est compliqué. C'est très compliqué. Moi, j'étais obligé de laisser même ma voiture. J'ai dépensé pour le taxi ce jour-là fatigué, parce qu'il fallait aller à Château d'Eau. Les hitch là, j'ai dépensé presque plus de 100 €, hein, rien que pour le taxi. Il n'y a pas de place pour garer, tout est barré, tout est fermé, c'est compliqué pour entrer dans Paris en ce moment. C'est-à-dire, elle a commandé, elle parlait depuis plus de 3 semaines avec quelqu'un par rapport à la boisson, un Camerounais. Elle a commencé à parler avec la personne par rapport à la boisson, qu'elle avait déjà consigné même chez la personne en disant à la personne, voilà, je suis intéressé, je voudrais tel nombre de boissons et tout. Le gars était d'accord jusqu'à jour J, un jour, il lui dit qu'il ne la connaît pas. Vous voyez la sorcellerie. Le gars dit le jour qu'il doit livrer la boisson, il dit qu'il ne la connaît pas, il n'a jamais discuté avec elle. Il dit qu'il n'a jamais discuté avec elle, qu'il ne la connaissait pas. Là même ça passe. Quand j'appelle, elle me dit que c'est là qu'elle m'explique la situation. Le Seigneur est merveilleux. Il y a un membre de l'association qui est ma soeur, qui a ses contacts aussi, qui a pu trouver quelqu'un qui leur a livré la boisson. Dieu merci. Le même jour de la soirée, elle fait un accident. C'est-à-dire, c'est comme si les freins ont lâché, la voiture rentre en arrière. Donc elle a eu beaucoup de signes. On dit souvent que quand il y a, il y a des signes comme ça veut dire que la fête va être bien.
On s'est bien amusé, la fête était bien. Elle est seulement très forte même. Elle est forte d'avoir été même malade. C'est-à-dire, elle est forte. Elle a eu beaucoup de signes. Vous voyez un peu. Vous comprenez donc que entre nous, il y a toujours des petites jalousies, les gens qui veulent toujours mettre les bâtons dans les roues aux autres. Tout ça parce que c'est qui? C'est une fille bassa aussi qu'on veut mettre aussi à la hauteur, qu'on veut aussi mettre en haut. D'autres s'énervent, d'autres ne veulent pas. Tout doit passer toujours par eux. On ne peut pas aussi élever les autres influenceuses. Nous sommes nombreuses sur la toile. Il y a toutes les tribus. Laissez aussi les autres pouvoir aussi avoir mis ces 100 € qu'on nous donne pour une soirée et qu'on nous fait honneur. On me donne 100 € là et qu'on me fait honneur. Moi, ça me va. Je n'ai pas les longs yeux. Et je ne trempe pas me mettre dans les histoires parce que je vais avoir de l'influence sur la toile. Non, je n'ai pas besoin d'aller voir les charlatans pour qu'on me donne des trucs que je veux manger ou que je veux marcher avec pour avoir de l'influence, pour dire que je suis au sommet. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je me contente de ce qui vient devant moi, de ce qui me donne. Je me contente de ça. C'est pour ça que je suis comme je suis. Voilà. Et je dis merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu. Je vous dis encore merci du fond du cœur. J'ai été coiffée, j'étais belle, j'avais une belle robe, toujours grâce à vous. Donc, une belle chaussure, tout le monde a apprécié. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux bien dire d'autre? Moi, j'étais à l'aise, j'étais contente, j'ai bu. Je suis même rentrée avec une bouteille de champagne, je suis rentrée avec des cadeaux. Même un peu mon cadeau là, pardon. J'ai contente, moi, ça me va. Donc maintenant, au reste, je ne gère pas. L'année prochaine, je ferai ma soirée. Je vais faire ma soirée aussi l'année prochaine. J'aurai toujours besoin de votre communication, j'aurai toujours besoin de vous. La TKC va faire une soirée caricative. La TKC va faire une soirée l'année prochaine. Je vous annonce déjà ça. L'année prochaine, la TKC va faire une soirée caricative parce qu'on va faire le tour du monde. Donc j'aurai besoin de vous, la TKC. Vous savez que quand on dit qu'on travaille, on travaille. Là, mes pages sont restreintes. Mes pages sont restreintes, toutes mes pages. L'autre page a disparu. Donc là, je suis en train de recommencer. C'est pour ça que je vous dis, je n'ai plus trop espoir. Et j'ai entendu notre soeur l'autre jour. C'était hier, j'ai eu très mal. Je l'ai contacté hier. J'ai eu très mal d'entendre. Franchement, est-ce que nous sommes... C'est vrai que moi, j'ai dit toujours, moi, je suis moi. Hein. Mais est-ce que nous, quand on me traite parfois de haineuse, est-ce que vous avez un cœur? Une femme qui a des enfants, qui a un mari invalide, qui est jeune, qui se bat, vous escroquez son argent et vous partez encore jusqu'à signaler ses pages. Vous la mettez encore mal à l'aise. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que vous avez un cœur? Vous, alors qu'il y avait les cœurs sur la main là. Mais vous n'avez pas pensé à ça. Vous harcelez cette fille tous les jours parce qu'elle vous réclame quelque chose qui est pour elle, qui l'appartient. Vous l'intimidez. Et vous êtes content, vous êtes fier de voir qu'elle pleure. Ça veut dire que je viens maintenant avec le cœur noir. Vous savez que je viens maintenant avec mon vrai teint. Je vais être très nerveuse maintenant, je ne joue plus. Vous avez vu Clarisse Yenga qui est en train de pleurer sur la toile. Qui est en train de pleurer. Personne ne fait rien. Personne ne dit rien. Je n'ai vu personne faire un live. J'ai vu ici, on dit que vous êtes les Nomba Uno, tout le monde est les Nomba Uno. Vous êtes les plus grands influenceurs et les influenceuses sur la toile. Et il y a notre frère qui est décédé là-bas. J'ai dit à Clarisse Yenga d'aller s'asseoir devant les plus hautes autorités. Qu'elle aille s'asseoir là-bas. Qu'elle prenne ses enfants et son mari. Qu'elle aille là-bas. On va nous dire si elle n'est pas camerounaise. Qu'elle prenne son mari et ses enfants. Qu'elle appelle les chaînes de télé. Elle part avec son mari et ses enfants, elle pleure. On va voir s'il n'y a pas de justice au Cameroun. On va voir s'il n'y a pas une justice au Cameroun. Qu'elle porte son mari et ses enfants. Elle part là-bas. Elle s'assoit par terre avec ses enfants. Elle demande si venir travailler avec des influenceuses, c'est un péché. Au point où on a mangé son argent. Quand elle veut réclamer son argent, on l'intimide. Parce qu'il y a des teams. On signale ses pages. On l'appelle, on l'insulte. On lui traite de tous les noms. Elle a dit qu'elle remettait l'affaire entre les mains de la justice. Et comme les gens ont le trafic d'influence, qu'ils ont leurs gars là-bas, qui sont avec les gens de la présidence, on l'intimide. On va faire dormir le dossier. Nous, on va commencer à frapper maintenant plus haut. Nous, on va faire en sorte que les médias vont parler de cette histoire de Clarisse Yenga. Nous, on va aller voir les médias pour qu'on parle de l'histoire de Clarisse Yenga. Parce que justice doit être faite pour Clarisse Yenga et ses enfants. C'est une jeune femme qui pleure. Elle pleure. On a pris son dossier, on a mis à côté. Parce qu'elle n'est pas l'enfant d'eux, parce que son oncle n'est pas, parce que sa tante n'est pas, parce que sa soeur n'est pas. Comme notre pays est que quand tu n'as pas quelqu'un au pouvoir, on te piétine. Si tu n'es pas quelqu'un qui travaille à la présidence, on te piétine. Comme c'est comme ça, on a vu une ici qui publie les mamans des gens sans qu'on ait fait quelque chose, parce qu'elle dit qu'elle était à la présidence, parce qu'elle mange avec la première dame, soi-disant. Elle a le droit de publier les mamans des gens. On ne dit rien. Parce que le gouvernement camerounais donne le pouvoir à certains et certains ne donnent pas le pouvoir. Nous, on va commencer à dénoncer ça maintenant dans les médias.
On va commencer à dénoncer ça dans les médias. Comme ça que ça se passe maintenant, c'est que dès que d'autres personnes sont plus camerounais que les autres, quoi. Apparemment, c'est comme ça. D'autres sont plus camerounais maintenant que les autres camerounais. Voilà une jeune femme. Son mari a servi notre pays. Il a eu un accident là-bas. Sa femme ne veut pas laisser son mari parce qu'elle peut refaire sa vie si elle décide de refaire sa vie. Mais elle a choisi de rester avec son mari et ses enfants. Elle se débrouille à vendre ses gélules. Les escrocs, les malhonnêtes de la diaspora l'ont escroquée. Elle vient se plaindre. Vous ne faites rien. Parce qu'il y a d'autres qui sortent avec les enfants de ceux qui travaillent à la présidence. Ils vont partir écarter, ils vont partir tuer les dossiers. Et vous êtes là, ça ne vous dit rien. L'autre là-bas, là, qui fait les chirurgies du matin au soir, va s'asseoir, elle publie les mamans des gens. Elle va dire carrément que oh, la première dame, c'est son amie. Elle associe son image à la première dame. On ne dit rien. N'est-ce pas? Ou vous voulez que nous commence à régler nos comptes comme nous on a appris au quartier. On commence à se comporter comme au quartier. Vous nous dites. Mieux quelqu'un qui les donne, on casse le pied de quelqu'un, on le casse l'autre pied. Comme celle qui a publié ma mère là. Elle m'a dit qu'elle veut la voir. Elle dit qu'elle a fait le judo. Et elle continue à faire le judo. Moi j'ai fait le karaté. Mais j'ai encore mes derniers katas. J'ai mes derniers katas, mes derniers réflexes. Quand je vais arriver au Cameroun, dis-moi seulement où tu es. Si tu es une femme, tu vas me montrer tes prises de judo que tu as fait. Parce que moi, tu peux me publier du matin jusqu'au soir. Mais tu as publié ma mère. Et tu vas me dire pourquoi est-ce que tu as publié ma mère. Ça, c'est une promesse que je te fais. Quand vous dites que vous avez le pouvoir, vous avez les gens à la présidence là. Quand je vais t'arrêter, je jure sur tout ce que j'ai le plus cher. Tu vas pas me reconnaître. Tu vas pas reconnaître que c'est la fille qui se plaint tout le temps qu'elle est malade là. Quand je vais t'arrêter, je t'ai dit que je te donne le brassard. Tu es une clasheuse internationale. Alors tu es une clasheuse qui associe son image à la présidence. C'est comme ça, désormais. Tu es une clasheuse internationale. Tu as pris le pouvoir, le brassard du clash. Toi, l'abeille handicapée là, qui pleure. Vous avez dit que nous, on allait travailler. Voilà donc une qui travaille, qui veut se battre pour nourrir ses enfants, ses pauvres enfants. Vous prenez, vous mangez, vous vous asseyez, vous tapez la main à la poitrine. Vous dites que vous êtes. Donc parce que moi, j'étais faire un tour un jour à la présidence, je me permettre de venir manquer de respect aux gens parce que j'étais à la présidence. Ça me donne le droit de venir manquer de respect à quelqu'un qui m'a rien fait. Ça me donne le droit de venir publier une vieille femme qui ne m'a rien fait. Voilà une femme qui est en train de pleurer. Vous ne faites rien, ça ne vous intéresse pas. Voilà une femme qui pleure. Elle crie à l'aide. On ne la laisse pas. Vous avez vu une minorité des femmes de l'Ouest qui veulent museler toutes les coins de la toile. Vous ne voyez pas ça. Vous ne parlez pas. Vous ne dites rien. Vous ne voyez pas le tribalisme qui est en train de s'installer fort fort. Comme Clarisse Yenga aime quoi? Ça ne lui dit rien. Ça ne vous dit rien du tout, vous ne parlez pas. Vous ne dites rien, vous ne faites rien. Ah, on s'en fout, c'est une quoi, dis donc. Après, vous allez dire que vous n'êtes pas tribaliste. Après, c'est ce que vous allez venir dire. Les sujets, vous avez dit que vous avez des sujets. Les sujets qu'il faut en parler, vous n'en parlez pas. Vous cherchez à savoir si Maléba a mangé aujourd'hui ou elle n'a pas mangé. C'est ce qui vous intéresse. Vous cherchez à savoir si le gars de Maléba est parti ou il n'est pas parti ou il est reparti ou il est revenu. C'est tout ce qui vous intéresse. Alors qu'il y a des sujets là sur la toile que vous devez parler. Voilà une jeune Camerounaise qui est en détresse, qui pleure, elle demande de l'aide. Sa façon de pleurer, ça veut dire qu'elle vous demande de l'aide. Qu'est-ce que vous faites pour elle? Rien. C'est seulement que, oh, Maléba, le gars, il était avec son ex hier. Ils sont partis, ils ont dansé, ou ils ont sauté, ou ils sont allés dormir. Et après, on vient tromper l'autre. C'est tout ce qui les intéresse. La vie de Maléba. La vie de Maléba les intéresse. Quand il dit que je suis votre star, vous allez dire que non. Ce n'est que la vie de Maléba qui vous intéresse. Alors que Clarisse Yenga pleure. J'ai entendu ça hier. Ça m'a fendu le cœur. Ça m'a fendu le cœur. Quand je l'ai entendu pleurer. J'ai appelé Nicole Dianico que pardon, tout le numéro de Clarisse Yenga, s'il te plaît. T'as dit, vous, quand vous voulez que la personne n'existe plus. Pourtant, vous avez mangé derrière elle. Pourtant, vous savez très bien que vous avez son argent dans le ventre. Après, vous allez traiter les d'autres personnes des haineux, des méchantes. Vous allez traiter les gens des haineux. Alors que c'est vous. La haine est née chez vous. La haine est née chez vous avant d'aller se balader. Vous nous avez chocosé un peu. On a une jeune sœur qui ne veut pas aller faire les choses que les gens font là. Elle a décidé que non. Je veux me débrouiller en vendant mes petites gélules. Ça peut nourrir, payer les médicaments de mon mari et nourrir mes enfants. Elle est venue sur la toile pleurer. Ça n'intéresse personne, et personne ne bouge pour ça. Parce qu'ils ont fait une association d'une minuscule fille de l'Ouest sur la toile. Les Yams. Les autres, on doit les détruire parce qu'elles ne sont pas les Yams. Et comme Clarisse Yenga est une quoi? Elle pleure là. Il se touche là-bas car elle dit donc, elle dérange les gens. L'autre vient s'asseoir, je vais t'entendre avec tous les boulots. Vous croyez que les boulots là vont caler au pouvoir? Ils vont quitter un jour. Un jour, les boulots là vont quitter. Quand vous venez dire là qu'avec les boulots, un jour, ils vont quitter.
Ils vont quitter un jour, ils ne vont pas rester éternels. Rien n'est éternel. Et après, on va vous demander encore que venez encore faire ce que vous étiez en train de faire là. Parce que maintenant, là, voilà une jeune sœur qui pleure. Moi, j'ai dit à Clarisse Yenga la dernière fois que j'ai fait le live la concernant. J'ai dit que porte ton mari. Je veux voir s'il n'y a pas le social, s'il n'y a pas. Si tu as dit la loi du Cameroun là, vraiment, comme on dit, j'entends les gens dire là, n'existe pas. Tu pars avec ton mari au palais de justice, ou tu pars à Étoudi là-bas, ou tu pars voir le ministre de la Défense. Tu pars te coucher devant le bureau du ministre de la Défense. On va voir s'il n'a pas un cœur. On va voir s'il n'a pas les enfants. Moi, je peux me porter garant pour te payer le taxi tous les jours. Moi, je n'ai rien, mais je me porte garant pour te payer le taxi que tu pars pendant 3 semaines. Tu pars avec ton mari. Vous partez là-bas. Un jour, il va se dire que je vois cette femme ici tout le temps avec ses enfants et tout. Qu'est-ce qui se passe? Il va chercher à te rencontrer. Et je fais appel ici à toutes les personnes qui me suivent. S'ils ont un contact avec le ministre de la Défense, s'il vous plaît, demandez de le voir ce dossier-là. Qu'ils disent un mot, qu'on suive bien ce dossier-là. Parce que ce dossier, on va effacer ça. On va mettre ça de côté. Si on ne bouge pas, Clarisse Yenga ne risque rien à voir dans cette histoire. À la nuit, c'est que je vois là, où on étouffe derrière de vouloir vendre ses produits. Je fais appel à la justice camerounaise. Il y a une jeune sœur qui souffre, qui pleure. Son mari a servi notre pays. Son mari a porté notre drapeau. Son mari a porté notre tenue camerounaise. Il a servi notre pays. Il est inadmissible qu'elle pleure. Qu'on l'a arnaqué, on l'a escroqué de l'argent. Elle dépose une plainte et on va étouffer l'histoire. Moi, je dis non. Je dis non. Justice pour Yenga. Justice. Les femmes de la diaspora viennent au Cameroun escroquer les nobles femmes qui se battent pour gagner leur argent. Et vous allez dire qu'il y a une justice sur cette terre. C'est qu'elles ont des connexions au Cameroun. Mais stop quoi. Elle ne vous demande pas de payer les études à ses enfants. Elle ne vous demande pas de les payer à manger. Elle demande ce qu'il est de droit. Elle peut demander l'audience. Elle se couche par terre. Elle ne les demande pas de lui donner à manger. Elle demande que justice soit faite. Elle demande que justice soit faite. Quand elle est partie au Cameroun, elle nous a montré qu'elle sort avec le fils d'une dame qui travaille à la présidence et qu'on peut rien lui faire. Oh, moi je sors avec les boulous, machin. Il tape les mains sur la table, il nargue leur soeur. Vous l'aimez quoi même qui marche avec elle, vous me faites une pitié. Vous me faites pitié, regardez ce qu'on fait à votre soeur. Votre soeur que son mari a servi votre pays. Regardez comment est-ce qu'une fille est en train de la traiter. Une fille qui dit que Bami Pawa est en train de traiter votre soeur quoi. C'est une honte même pour vous. Ce dossier, ils se sont assis dessus. Parce que le fils a appelé. C'est comme ça que vous vous dites que le pays, notre pays là est. Mais c'est décevant. C'est décevant, ça ne donne même pas envie ça ne donne même plus envie vraiment de faire les choses dans le pays là. Si c'est comme ça qu'on se comporte là-bas, qu'il n'y a pas de justice, n'importe qui peut t'inquiéter parce qu'on connaît quelqu'un. Parce qu'on connaît quelqu'un, n'importe qui peut te faire n'importe quoi. Écoutez, ça j'ai eu très très mal. C'est vrai que je ne suis pas humaine, mais j'ai mal quand on fait du mal à quelqu'un. Donc j'ai eu mal. Et il n'y en a personne. Elle n'a que elle et ses enfants et son pauvre mari. Vous croyez que son mari n'était pas invalide? Il ne peut pas aussi aller voir ses collègues ou bien partir voir, demander l'audience, d'aller voir le ministre de la Défense. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'elle porte son mari. Elle porte son mari. Elle part là-bas demander l'audience pour voir le ministre de la Défense. Elle explique son problème. Les gens même qui sont assis sur son dossier, là, ils seront obligés de relancer le dossier. Dans la famille, vous avez écouté comme moi, Compression. En fait, quand j'écoute l'attitude de Compression, mes gens, je me rends compte que je vois aussi juste de la jalousie, tout simplement. Pourquoi? Parce que le fait que Compression peut-être voit que Tata Lolo, à peine que Tata Lolo vient de rentrer de France, aussitôt, elle est déjà au Cameroun. Et Compression, en fait, n'est pas fière de voir ça. Vu que Tata Lolo, en fait, se vante de ses relations, sa vie, en fait, et Compression, en fait, n'est pas fière de voir le bonheur ou alors la joie de Tata Lolo. Pourquoi? Parce que concernant le cas de Clarisse Yenga, comme elle dit que Clarisse Yenga pleure, c'est que moi, j'ai bien suivi ça. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi quand Tata Lolo est rentrée, Clarisse Yenga n'a pas continué à faire des lives? Pourquoi c'est quand Tata Lolo est sans Tata Lolo au Cameroun, qu'elle poste qu'elle au Cameroun, là où elle buvait dans un bar à Yaoundé? C'est donc là que Clarisse Yenga lance le directeur dans la nuit. C'est pour dire quoi? Donc pour moi, en fait, je vois aussi une manipulation. Donc chaque fois que Tata Lolo sera au Cameroun, Clarisse Yenga va toujours sortir pour faire des scènes. À un moment donné, il faut arrêter la manipulation, selon moi. Pourquoi? Parce que ce que je vois comme ils sont en train de faire là, il y a aussi la jalousie, il y a le aide-moi à détester. Oui, pourquoi? Parce que maintenant, elle veut mélanger tout au point de dire qu'au Cameroun, il y a corruption, n'est-ce pas? Elle-même, quand elle est rentrée du Cameroun, elle a dit que le Cameroun n'est plus comme avant. Donc c'est quand ça l'arrange. Mais quand ça l'arrange, parce que les yamseurs de la toile, donc à l'heure ci,
Le mot yamseur énerve compresseur. Le mot yamseur, je ne peux pas imaginer que la paire de compresseur et Fleur de Lys pouvait énerver compresseur au point que compresseur dit que les yamseurs veulent monopoliser, ils veulent prendre la toile en otage. Oui, que quoi? Que c'est eux seuls qui doivent gouverner dans la toile. C'est la partie là qui dit que non. À un moment donné, compresseur, quand toi tu étais avec Fleur, pourquoi les Lolomania n'ont pas dit ça? Pourquoi ils n'ont pas dit que comme toi et Fleur de Lys, peut-être tu es Bassa, Fleur de Lys et Bamilé, que vous voulez gouverner la toile? Pourquoi quand c'est toi, tu trouves que non, là-bas c'est le tribalisme? À un moment donné, jusqu'au point que tu interpelles les filles bêtises du style levé, tu les trouves que oh, ils sont les teubeux, ils sont les toutous, que quand peut-être Tata Lolo vient comme ça, elle est nague, et c'est toujours eux qui soutiennent Tata Lolo, honte à eux. C'est ce que toi tu es en train de dire, comme quoi honte aux bêtises qui soutiennent Tata Lolo. Pourquoi? Parce que ce que Tata Lolo est en train de faire, elle le fait à leur soeur. Ce que Composo oublie, c'est que ce n'est pas peut-être parce que tu es bêtise et que toi-même tu vois là où il y a la vérité que tu dois sauf que supporter ta soeur. Non, il y a certaines choses que tu dois peut-être être clair. Donc vous avez écouté comme moi. Merci encore. À bientôt.